Pour te situer, je vais d'abord te définir ce que c'est un scammer. Un scammer, c'est quelqu'un qui utilise des méthodes illégales pour gagner de l'argent, notamment en trompant les gens, en utilisant le phishing pour avoir des informations sur des cartes bancaires, pour avoir des détails sur des cartes de crédit. J'ai regardé assez de documentaires sur des scams et j'ai remarqué qu'ils ont des choses en commun. Ils ont des secrets que si toi et moi, nous appliquons dans notre vie, elles peuvent radicalement changer pour le futur. Bonjour à tous Africains, bienvenue sur la chaîne African and Proud of It. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Ismaël Badiam et sur cette chaîne nous parlons des sujets assez intéressants qui vont titiller ton esprit. Nous souhaitons être le premier média d'éveil d'esprit de la jeunesse africaine. Alors je t'invite vraiment déjà à t'abonner sur la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos et surtout d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui je vais aborder un sujet assez sensible mais je crois qu'on aura beaucoup de choses à apprendre comme d'habitude. Alors on y va. Alors, quel est le premier secret des scammers qui réussissent en Afrique? Quelle est la particularité en fait? En fait, la particularité avec les scammers qui réussissent en Afrique, c'est qu'ils commencent très tôt. Ils commencent très tôt à développer des compétences. Ils commencent très tôt à apprendre comment ils vont faire le scam. Je ne sais pas trop. Ils commencent à apprendre, à développer, à aller sur Internet, à apprendre beaucoup de choses. Ils amassent de la connaissance, ils amassent des compétences très tôt. Genre, ils peuvent commencer même à 15 ans. Ce qui fait que quoi? Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont experts, ils maîtrisent tous les rouages, donc ils ne peuvent que gagner l'argent et gagner beaucoup d'argent. Alors quand je venais d'avoir mon baccalauréat, il y avait un grand frère qui était un master qui m'avait dit Ismaël, ce que tu dois faire, c'est que tu dois partir déposer tes dossiers dans une entreprise. Je ne comprenais pas, je lui ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette tête-là? J'ai mon bac, si me demande de déposer mon dossier dans une entreprise, sur quelle base déjà commence? Et il me disait que non, dans 10 ans tu seras cadre. Je n'ai pas toujours compris. Parce que je lui donnais pas raison, jusqu'à présent je lui donne pas trop raison. Mais d'une part, j'essaie un peu de comprendre ce que lui fait, qu'il voulait me faire passer comme message. C'était un message assez subtil en fait. Il voulait me faire comprendre que je dois déjà commencer à apprendre quelque chose, que je dois déjà commencer à m'imprégner déjà dans la société. Et moi je me dis que c'est ce qu'on doit faire. Genre, on doit essayer de commencer très tôt à développer une compétence assez pratique. Commencer très tôt. Parce que aujourd'hui en Afrique, on souffre d'un problème de mauvaise orientation. Genre, après le bac, on nous embrouille des fois, on peut faire des filières qui sont déjà des filières qui sont pas assez pratiques, des filières qui vont faire qu'on va chômer après nos études. Et ça fait qu'après, il y a assez de chômage et tout. Mais je me dis que à partir de 15 ans, par exemple, si on commence à développer des compétences pratiques en parallèle de nos études, pas n'importe quelle compétence, des compétences recherchées rares. Aujourd'hui, dans le monde digital, il y a assez de compétences qui sont rares et recherchées. On essaie de développer des compétences recherchées et rares. Ça fait que dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura déjà notre baccalauréat ou après notre baccalauréat, on pourra être des experts. On pourra déjà maîtriser au moins sur tous les rouages du secteur. Et là, on pourra maintenant émerger. Et c'est comme ça que je crois qu'avec ça, le taux de chômage allait réduire en Afrique. Car si on arrive à développer des compétences et être assez bon dans ce qu'on fait, je me dis qu'on peut s'auto-employer et ça sera bien parti pour nous. Moi particulièrement, j'aurais aimé que plus tôt, genre quand j'avais peut-être l'âge de 15 ans comme ça, mes parents m'initient à une compétence, m'initient à une activité que je dois faire, que je dois apprendre, une activité bien sûr liée par exemple au domaine de l'informatique. J'aurais aimé que mes parents me donnent des livres par exemple de développement personnel, des livres sur le cerveau, des livres sur la psychologie et tout, des livres même sur la vente. J'aurais vraiment aimé ça parce que je me dis que quand on est jeune, on a vraiment encore le cerveau frais pour apprendre et on apprend facilement en fait et on a assez de temps. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai déjà compris ça, c'est vrai que j'ai compris déjà que je dois investir en moi et tout, mais j'aurais aimé le savoir plus tôt. En fait, c'est un peu ça quoi. Et c'est la même chose que ce soit nos projets, que ce soit ce qu'on veut faire. Je sais pas ce que toi tu as envie de faire. Ça peut être tes projets, peut-être tu veux devenir entrepreneur, peut-être tu as un projet entrepreneurial, peut-être, je sais pas trop. Mais moi je me dis qu'en fait, que tu dois commencer maintenant, que tu dois commencer assez tôt. Car plus tu vas commencer tôt, plus tu auras le temps de développer de l'expérience en fait. C'est un peu ça. Moi je me dis qu'on doit commencer maintenant, on doit faire comme les scammers, on doit tricher ce secret de chez les scammers.
Alors on va rapidement passer au deuxième secret. Le deuxième secret des scams, c'est toujours quelque chose d'assez enrichissant. En fait, c'est qu'ils sont tellement passionnés. Ils aiment tellement ce qu'ils font que ils peuvent passer des heures et des jours à chercher des solutions en fait. Il faut savoir que les scams, ils peuvent passer des jours, des semaines, voire des mois juste pour développer une compétence qui va les aider à franchir, genre, à évoluer dans ce qu'ils font en fait. Tellement, ils aiment tellement ce qu'ils font. Genre, si par exemple, deux fois d'autres qui commencent un peu à apprendre par exemple le hacking, des choses comme ça, ils sont tellement passionnés qu'ils passent des jours et des nuits à chercher des solutions. Ils aiment tellement ce qu'ils font. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas de passion. Pourquoi? Parce que on n'a pas essayé beaucoup de choses en fait. Parce qu'il y a des gens, tu vas les interroger, ils vont te dire que non, je n'ai pas de passion. Parce que je me dis que c'est que tu es passionné par quelque chose, c'est que tu aimes réellement ce que tu fais. Tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir passer des jours et des nuits à travailler ce que tu fais sans avoir de la paresse quoi. Parce que tu aimes en fait. Mais beaucoup d'entre nous, on n'est pas... quand j'interroge des fois les gens, ils me disent qu'ils n'ont pas de passion. Et ils n'ont pas de passion juste parce qu'ils n'ont pas essayé beaucoup de choses. On ne naît pas avec une passion, c'est faux, on ne naît pas du tout avec une passion. Mais à force d'essayer des choses, à force de faire des choses différentes, tu vas te découvrir en fait. À force de lire par exemple, à force de partir un peu essayer ceci, essayer cela, tu vas te découvrir, tu vas voir ce que tu aimes en fait. Tu vas voir ce que tu aimes, tu vas avoir de l'appétence pour quelque chose et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer cette passion. Donc je t'invite aussi à développer une passion, à commencer à faire quelque chose, essayer d'aimer quelque chose, essayer de te découvrir en fait. Et tu verras que quand tu seras passionné, tu pourras vite évoluer en fait dans ce que tu veux et dans ce que tu aimes. Alors le troisième secret des scams, c'est que ce sont des bosseurs de ouf. Genre, comme j'ai dit dans le passé, sont des gens qui peuvent passer des heures, des jours, des nuits, des mois sur une même chose. Ils sont tellement persévérants. Ils ne se découragent jamais. Genre, tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution, tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent, ils ne se découragent jamais. Ils sont tellement, tellement persévérants. Ils peuvent passer des jours, des nuits, je ne sais pas, des semaines, des mois. Juste parce qu'ils veulent avoir quelque chose en fait. Ils sont toujours sur la même chose. Est-ce que toi aussi tu peux passer des jours, des semaines, des nuits, voire des années sur une même chose, en train de chercher une même chose, en espérant. Genre en fait, ils ont une foi énorme quoi. Parce que ça c'est la foi en fait. Genre crois en ce que tu ne vois pas, en te disant que non, tu vas trouver une solution ici, que tu vas passer à un autre niveau. En fait, ce sont des gens tellement persévérants. Je me dis qu'on doit essayer un peu de copier ces choses-là. Moi je me dis que si c'est qu'on prend un scam, genre avec sa mentalité, avec sa manière de faire, et on le met dans un domaine, quel qu'en soit le domaine où on va le mettre, il va exceller. Ce sont des gens que, pour moi, sont des génies, quoi. Ce sont des gens que je respecte beaucoup, car ils ont vraiment des qualités incroyables que nous devons essayer de tricher pour mettre dans nos vies quotidiennes. En fait, c'était tout pour les secrets des scams. Je crois que cette vidéo, ça t'a un peu, j'espère que ça t'a vraiment appris, j'espère que tu as appris quelque chose. C'est vrai que ce sont des choses que peut-être tu connaissais déjà, mais on dit souvent que le rappel profite de croyance. J'espère que tu as appris, j'espère que toi aussi tu pourras mettre en pratique ce que les scammers font. J'espère que tu pourras un peu avoir la scammer mentality, un peu comme la Mamba mentality de Kobe Bryant. J'espère que toi tu pourras aussi avoir un peu la scammer mentality, car je crois que ça va beaucoup t'aider dans ce que tu as fait. Et je te souhaite le meilleur, je crois que c'est bon pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à l'apogée.